Les accidents, c'est toujours les autres, mais faisons attention. Ça peut aussi nous arriver. Bon ben, je sais pas si c'est le bon moyen de commencer une vidéo, mais bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je suis bloqué depuis maintenant 13h30, il est 15h20, donc ça va faire bientôt 2h, voilà. Je suis bloqué, il y a eu un accident, je sais pas ce qu'il y a eu, mais du coup bah, bloqué quoi. Voilà, ça fait partie des aléas du transport. Donc moi ce soir j'avais prévu rentrer chez moi, et ben du coup c'est mort. Donc ben on est obligé de dormir sur la route par ces fortes chaleurs, c'est embêtant. Sans clim de nuit. Mais bon tant pis, hein, faut faire avec. C'est pour ça qu'il faut prévoir toujours plus ou moins à manger quand on part la semaine comme ça. Enfin quand on sait pas si on rentre ou pas quoi. Prévoir quoi. Je pense que c'est le plus important. Nous nous sommes retrouvés à une grosse centaine de camions, peut-être plus, coincés. Les voitures ont fait demi-tour. Certains camions aussi. Je vous laisse voir l'état de la route. Moi je ne l'ai pas fait, je suis chargé avec de la matière dangereuse. Faisons attention. Cependant, nous avons bien rigolé, entre routiers. Il nous manquait juste un parasol. Vous avez pas chaud vous? Parce que moi, insupportable. Ouais, parce que là où je suis, il est 19h30 et il fait 32 degrés. Intenable. Il fait beaucoup trop chaud. Je souhaitais aussi remercier il y a à peu près 250 personnes qui m'ont envoyé leur clim de nuit en photo. Hein. C'est gentil, mais moi j'en ai pas. Bon, vous savez pourquoi j'ai ouvert le capot là? Il y en a beaucoup qui vont savoir. Pour ceux qui savent pas, c'est juste pour laisser rentrer de l'air dans le moteur parce que c'est lui qui nous chauffe la cabine. C'est le moteur, quand on s'arrête le moteur est bien chaud et ça chauffe la cabine et du coup bah, c'est pour ça qu'on a qu'on a vraiment très chaud dans les cabines quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe dans un routier le soir, enfin dans un routier, pardon, dans une station service, parce que là c'est une station service et là on va juste, on se repose juste, on peut juste dormir. Il y a de quoi faire une douche, hein. Là-bas j'étais faire la douche tout à l'heure. Il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien d'autre quoi. Voilà, c'est que du bitume. Hein. Il n'y a rien d'agréable, on est le long de l'autoroute. Voilà. Donc je vais vous faire voir un peu le bordel que c'est à 20h le soir. Donc voilà, l'état des parkings français à 8h le soir. Il n'y a plus moyen de se garer nulle part. Et ça c'est un réel problème dans le transport. Parce que vous êtes nombreux à me dire oui Sorian, comment on fait pour se mettre à quai, etc. Finalement se mettre à quai c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Pour moi le plus difficile c'est d'arriver à se stationner surtout. C'est là que ça devient galère. Parce que des fois tu arrives dans des endroits et puis tu peux pas te garer quoi, il n'y a pas moyen. Il n'y a vraiment pas moyen quoi. Regarde le bordel, regarde. Et oui,
le stationnement est un réel problème. Il faut en prendre conscience. Cependant, il y a des applications comme Truckfly qui sont vraiment très bien pour trouver des places. Donc on entend certains moteurs tourner. Pour refroidir les cabines, c'est ceux qui n'ont pas de clim. Malheureusement, il n'y a pas le choix. La Scania qui fait sa prière. Voilà un camion très atypique. Un camion qui transporte un autre camion. Et à eux deux, ils vont revenir tous les deux chargés du coup. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Ça se fait chez nous aussi pour la paille par exemple. Là, ils viennent d'Espagne comme ça et ils vont rentrer tous les deux, chacun sur la route. Puis au moins je vais pas mettre, je vais pas laisser le camion tourner, j'ai plus de carburant. Et le pire c'est que je suis pas chez moi. C'est ça le pire. Ah là là. Normalement je pars pas toute la semaine en temps habituel, mais là forcément, vu qu'il fait bien chaud, je suis parti toute la semaine quasiment. Donc formidable quoi. Sans clim de nuit. Mais bon, ça fait partie du job et de ses inconvénients. Et il faut passer outre. Je pense que ça serait bien que j'essaye d'avoir quelques conseils de certains. Peut-être de Jean-Phi par exemple. Notre ami Jean-Phi, il a peut-être des conseils d'anciens à nous donner. Et ouais, pourquoi pas. Bon, alors comme je sais que vous avez beaucoup apprécié mon intervention avec Mister Jean-Phi. Alors attention, Jean-Phi n'est pas mon patron. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit ouais, ton patron il est génial. Non. Jean-Phi c'est un chauffeur comme tous les autres, sauf que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait partager cette expérience surtout. Et encore une fois, je lui ai demandé, je l'ai sollicité et je lui ai demandé, ses petits conseils parce que lui il en a. Moi aussi, j'en connaissais pas mal, mais m'en a appris aussi ses petits conseils pour essayer de se mettre bien le soir, quoi, pour dormir sereinement et avec le plus de frais possible. Mais malheureusement, on ne peut pas faire de miracle. Ah oui, je sais, les oiseaux. J'aime bien les filmer. Mais peut-être que lui aussi il a chaud. Et si toi aussi tu veux faire partie de la prochaine vidéo, n'hésite pas à m'envoyer tes idées pour me rafraîchir. Par WeTransfer. Mon adresse mail est dans la description tout en bas. Attention, filme bien en mode paysage, téléphone couché. Si tu as des questions, n'hésite pas, je peux y répondre sur Instagram pour que tu puisses m'envoyer tes fichiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, mettre un petit pouce bleu et t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et rendez-vous la semaine prochaine pour tous vos petits conseils pour que je puisse mieux dormir. A bientôt, ciao.